Et c'est à vous les lions, bienvenue sur votre lecture du mois de mars. On va aller voir tout de suite l'atout qui vous accompagne pour ce premier mois du printemps. Quel est-il? Eh bien c'est l'atout numéro 16. Et le numéro 16, eh bien c'est le printemps justement. C'est une carte qui a une énergie très douce, ça nous annonce un mois de mars plutôt doux, où on voit des améliorations de situation, des progrès. Il y a des progrès, alors beaucoup sur le plan relationnel, des relations familiales ou avec des proches en tout cas, qui s'améliorent, qui s'assainissent. On est dans quelque chose ici de très simple, de retrouvailles, mais ça peut aussi montrer bien sûr des progrès sur le plan professionnel. On n'est pas dans le succès ici, on n'est pas dans quelque chose de successful, mais on est dans quelque chose qui s'améliore, qui peut-être vient vous conforter, que vous êtes sur la bonne voie par exemple. Il peut y avoir de ça aussi. On va voir un petit peu comment ça va se décliner dans votre tirage les amis. Ok, mais les énergies du printemps sont avec vous les lions. Alors on va voir de quoi on nous parle ce mois-ci. Qu'avons-nous? Oh, le 6 de coupe. Alors, je trouve que c'est une carte. Là, on a des deniers derrière, encore un 9 de deniers qui nous parle beaucoup du printemps aussi. Ok, pour moi, c'est relié à la saison printanière, le denier. Bon, alors le 6 de coupe, je trouve qu'elle se marie très bien, cette carte, avec l'atout numéro 16, parce qu'on y retrouve aussi une certaine douceur. Ça nous parle d'harmonie, ce 6 de coupe, d'harmonie dans les relations, d'harmonie dans le travail, de rééquilibrage. C'est peut-être de ça dont il va être question pour vous ce mois-ci. On recolle aussi un petit peu les morceaux, c'est souvent ce que j'ai. On retrouve une forme de paix en soi ou dans certaines situations. Le 6 de coupe, ça peut être aussi le c'était mieux avant. Donc pour certains, on retrouve une forme de paix, d'harmonie avant ce qui a été dissonant. Parce que si on a cette carte qui sort, si on parle d'amélioration et de progrès, c'est que vous étiez peut-être ou que vous êtes encore dans des situations où il peut y avoir des tensions sur le plan familial ou sur le plan professionnel. Où c'est disharmonieux justement. Donc là, c'est comme s'il y avait un retour à la phase d'avant, avant ce qui a fait déraper, avant ce qui a fait gripper un petit peu la machine, ce qui s'est mis en travers. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est une énergie extrêmement douce et par deux fois quand même, on nous parle de... là, on voit une famille, là, on voit une maman avec ses petits, avec ses enfants. Donc, ça peut aussi nous parler quand même de beaucoup d'amélioration sur les relations avec les enfants, mais j'ai envie de dire entre générations, parce que ça peut être des enfants qui sont jeunes, moins jeunes, mais il peut y avoir quelque chose qui s'améliore entre générations, où on se comprend mieux, ça peut être ça. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis lions, les énergies et circonstances en votre faveur pour ce mois-ci. Et nous avons, oh, le soleil, c'est votre planète maîtresse, les amis. C'est votre planète maîtresse, donc avec ce soleil qui nous parle d'éclaircie, qui nous parle de joie, de retrouvailles, de simplicité. On est plus connecté à... Ouais, on se simplifie un petit peu l'existence aussi parce qu'on y voit plus clair dans les situations. Le soleil apporte de la lumière, apporte de la chaleur. Donc pour moi, il y a des situations aussi qui s'assainissent. Mais ça peut passer par le fait de se simplifier un petit peu l'existence. On est beaucoup dans la simplicité des choses avec le soleil. À l'instar de cette scène qu'on a ici, le soleil fait beaucoup référence à la famille, aux enfants, à l'amour partagé. Donc bon, il est quand même beaucoup de questions de ça. On ira voir dans le secteur relationnel comment ça peut se décliner. Mais en tout cas, on voit ici de la joie, de beaux moments. Donc clairement, on voit ici cette progression, cette amélioration et l'impact que ça va avoir aussi sur vous, évidemment, les lions, avec un cœur aussi peut-être un petit peu plus léger. C'est ce que je vois ici. Ok, excusez-moi pour ma voix. On va aller voir quelle est la difficulté que vous traversez ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Ah, le 6 de denier. Ok. Alors là, on a le 6 de coupe, le 6 de denier et derrière la tempérance. Alors, c'est vraiment, le message, il est très clair, les amis. Et le 7 de denier derrière, ouais, c'est hyper clair. Alors, des fois, ça l'est pas, mais là, pour le coup, le tarot est très clair. Bon, le 6 de denier va montrer que il y a peut-être des efforts qui sont mal répartis.
il y a un manque de réciprocité et de retour. C'est-à-dire l'impression peut-être de faire beaucoup et d'avoir peu en retour. Ça peut être ça. Ça peut être en termes d'argent, en termes d'effort, de travail, mais aussi du temps que vous donnez à quelqu'un, de l'attention, de l'affection. C'est à tous les niveaux. Vous voyez, le 6 de denier va beaucoup parler de générosité. Et vous êtes des généreux, les lions. Mais ce qu'on nous montre ici, c'est que peut-être cette générosité, alors soit effectivement vous donnez trop et vous n'avez pas assez en retour, mais ça peut aussi montrer peut-être dans vos travers, c'est une générosité qui est mal maîtrisée. C'est-à-dire que vous donnez beaucoup, beaucoup trop. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est-à-dire que, certes, il peut y avoir un manque de retour, mais ça peut être aussi dans le sens que vous donnez beaucoup de temps, que vous donnez beaucoup d'attention aux autres à votre propre détriment. Voyez? Alors, j'ai pas une énergie de sacrifice qui sort, j'ai pas la carte du sacrifice qui sort, mais il peut y avoir de ça. Voyez? Là, on a l'harmonie et là, on a le déséquilibre dans ce que vous donnez, ce que vous recevez en retour. Donc, ça peut être aussi dans votre posture. Hein. C'est les autres aussi qui peuvent revoir leur comportement. Il peut y avoir des ingrats dans l'histoire, hein, ou le fait de donner beaucoup dans un travail, mais qui n'est pas, voilà, qui rapporte pas suffisamment, un manque de retour, de satisfaction de vos clients, de vos supérieurs, ça peut être ça. Hein. Donc là, on est un petit peu dans l'excès. Donc avec le soleil, on simplifie aussi un petit peu les choses. Hein, peut-être qu'il peut y avoir, on remet un peu les pendules à l'heure aussi si vous sentez qu'il y a un peu d'ingratitude en face. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de revoir un peu votre posture. Voilà, c'est être généreux, c'est une très belle qualité. Mais quand ça devient excessif, ça peut aussi cacher, entre guillemets, être le significateur de quelque chose d'un petit peu plus profond. Voyez, ce besoin de donner jusqu'à se démunir ou jusqu'à comment dire, se mettre dans la difficulté, ça peut aussi peut-être masquer une fragilité, quelque chose que vous avez besoin de combler ou une reconnaissance que vous avez besoin d'avoir. Après, c'est à vous de voir, hein, si ça vous parle, les amis. Ok. Vous voyez, dans la tempérance, je vous disais, elle est en dos de deck, cette carte, c'est intéressant parce que la tempérance, c'est la modération. Et vous voyez, là, on n'est pas dans la modération, on est dans une générosité qui est très, très ouverte, donc vous donnez dans beaucoup de choses, peut-être sur tous les plans, en temps, en argent, en affection, en attention, etc. Vous voyez? Donc, il y a un rééquilibrage à faire de ce point de vue, les amis. J'espère que j'ai été claire, je bafouille un peu parce que comme je suis très en retard, j'enchaîne tous les tirages. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous sur le plan relationnel? Ça va être intéressant parce que ça nous parle quand même beaucoup de ça, hein, jusqu'à présent. Mais ça peut concerner tout type de relations. Hein. Les amours, les amis, la famille. On parle beaucoup de famille. Donc nous avons le jugement. Waouh, et nous avons le pape. Alors ça, c'est chouette. C'est très joli, je trouve. Bon. Il y a des réconciliations possibles, hein, parce que le pape bénit les unions. Donc, il y a des remises en question, peut-être, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Des personnes qui se remettent en question et qui arrivent mieux aussi à se comprendre. Je vous ai parlé aussi de meilleure communication entre générations. Donc, c'est pas forcément avec votre conjoint, avec votre partenaire de vie. En tout cas, c'est pas ce que je vois de façon prioritaire. J'y vois plus la famille au sens large. Ça peut être avec les grands-parents, avec les petits-enfants, avec vos propres parents. Vous voyez, il y a une notion de génération. Il y a peut-être un conflit ici. Un conflit ou des tensions, des incompréhensions. Et ce que j'ai ici, c'est des communications qui sont plus apaisées. On fait preuve ici de pédagogie, on s'exprime bien entre chacun l'un avec l'autre. C'est des relations ici, avec le jugement, ça nous parle de renaissance. Donc c'est des relations qui repartent sur de meilleures bases, avec une meilleure communication, une meilleure compréhension. Un regard aussi plus doux sur l'autre. On est plus compréhensif parce que même si vous êtes plus jeune et les autres en face plus âgés, vous allez aussi
tenir compte de ça dans ce qui est exprimé, dans votre vision des choses, et à l'inverse aussi. Si il y a quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, tenir compte de ça. Vous voyez, pour arriver à se comprendre, il faut arriver à se mettre à la place de la personne qui n'a pas la même étape de maturité que vous. Vous voyez, mais ça peut être pour tout le monde, hein, c'est pas forcément que vous qui êtes dans cette démarche. J'ai le sentiment que tout ça, ça peut aussi se manifester à l'occasion de quelque chose, d'un événement plutôt festif, d'un événement familial. Un événement familial peut permettre de recoller les morceaux, peut-être de retrouver aussi, pour certains, des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Des personnes de votre enfance, parce que le 6 de coupe, c'est très connecté à l'enfance et au passé. Donc, il peut y avoir aussi des retrouvailles dans ce sens-là. Hein, des retrouvailles familiales, alors des réconciliations à l'occasion de retrouvailles familiales plutôt festives, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fait de se donner rendez-vous pour régler ses comptes. Si on se retrouve à l'occasion d'un mariage, d'un anniversaire, de cousinade ou de ce que vous voulez, et ça donne l'occasion de recoller les morceaux et de revoir aussi, de retrouver les générations entre elles. Hein, j'ai beaucoup de ça. Hein. De revoir peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Hein. Et on voit ici ce côté, la joie que ça procure pour vous et pour tout le monde, je pense. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, financière, la carrière, les études, les projets, quels qu'ils soient professionnels ou personnels. On a le 2 de denier, waouh, et le 10 de denier. Alors, plusieurs fois, l'énergie denier ici, qui est très connectée au printemps. Hein, c'est les énergies printanières. Le denier, bon, on avait déjà ça avec l'atout numéro 16. Alors, ce que ça nous montre de façon littérale, oula, oui, il y a une amélioration de situation, par exemple, sur le plan financier. Vous passez d'une situation où vous êtes en train de joindre les deux bouts à quelque chose de plus sûr et de plus confortable. On n'est pas forcément dans la grande richesse, même si je vous le souhaite. Hein, ça peut être ça aussi, une belle rentrée d'argent, mais ça peut être aussi, on est plus confort, on est plus stable. Ça peut être aussi un travail temporaire qui se stabilise. Hein, donc un CDD, un CDI, voilà, on est sur quelque chose de plus stable et de plus sécure. Mais ce que j'ai également, avec le combo de ces deux cartes ici, c'est qu'il va être question pour vous aussi de revoir vos priorités et de faire du tri dans ce dans quoi vous vous investissez. Je vous ai parlé ici d'une générosité qui était peut-être mal utilisée. Donc, il s'agit aussi pour vous sur ce mois de mars de revoir ça. C'est pas de ne plus rien donner en termes de temps, d'attention, etc. Mais de voir dans quoi ça vaut la peine de le faire. Il peut y avoir des pertes de temps, d'argent, d'investissement sur le plan professionnel parce que c'est peut-être pas suffisamment réfléchi. Vous voyez, il y a une espèce de frénésie. Ça peut être, par exemple, on fait 50 000 formations à la fois. Hein, vous êtes sur plein de formations à la fois, mais est-ce qu'elles valent toute la peine? Est-ce que vraiment elles vont vous apporter quelque chose? Est-ce qu'elles vont vous faire avancer? Est-ce qu'elles vont vous faire progresser? C'est aussi le fait de faire du tri dans vos achats. Hein. Vous avez peut-être tendance à acheter un petit peu rapidement. Ça peut être aussi, la générosité, c'est offrir. Hein, vous dépensez, vous donnez de l'argent ou vous prêtez de l'argent. Mais là, c'est peut-être ce que montre le 6 de denier, c'est que vous avez bien du mal à le récupérer. Si vous l'avez prêté et si vous le donnez, ça vous met vous-même en situation précaire. C'est ce que je vous ai dit ici. Donc, il peut y avoir quelque chose à travailler sous-jacent à ça. Hein, pourquoi vous mettre vous dans la difficulté pour aider les autres? C'est un petit peu excessif. Vous voyez? Mais ça peut être aussi faire du tri dans votre agenda. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, quelque chose qui n'est pas très bien maîtrisé. Et le mois de mars, c'est l'occasion pour vous de revoir ce qui vaut la peine. Voilà, l'idée, c'est pas de plus rien faire, ça n'est pas de plus travailler, ça n'est pas de plus apprendre, mais c'est de passer du temps dans ce qui vaut la peine que vous y passiez du temps, de ne pas vous épuiser pour rien. Ça peut être aussi dans votre travail quotidien, ou dans ce que vous faites tous les jours au boulot, mais ce que vous faites tous les jours à la maison. Il y a peut-être des choses que vous pourriez faire de façon peut-être pas quotidienne, mais une fois par semaine ou une fois par mois, soit des choses qui sont complètement inutiles, où vous vous astreignez à le faire, mais finalement ça sert à rien.
voyez, le retour finalement par rapport au temps que vous y passez, le retour il est maigre. Donc vous épuisez aussi là-dedans. Donc c'est un mois où vous allez refaire un petit peu le ménage. C'est le nettoyage de printemps ici dans le secteur professionnel. Et cette phase de tri peut également montrer du tri dans ses placards et dans ses tiroirs. Hein, pour y voir un petit peu plus clair, apporter de l'air, se réorganiser. De toute façon, souvent c'est très lié. Hein. Pour y voir plus clair dans sa tête, on remet aussi de l'ordre dans son environnement, hein, dans son environnement de travail, mais aussi dans son environnement quotidien. Hein. Sa maison, son bureau, son ordinateur, ce que vous voulez. Ok les amis, c'est le ménage de printemps. Alors, comment est-ce que vous traversez ce mois dans votre cœur, dans votre tête? Comment ça se passe en vous, les amis? Bon, on va prendre celle-ci. Un as de denier, on a encore du denier. Ok. Bon. Et nous avons voilà, le 6 de bâton. Oh, regardez la reine de denier derrière, le 8 de denier encore. Et ben dites donc, vous êtes connectés aux énergies printanières, les amis lions. Et je vois ici qu'avec cet as de denier, pour moi, c'est la nouvelle graine. Vous semez de nouvelles graines en vous. Ça peut être de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Il y a quelque chose ici, une énergie optimiste. Vous êtes plus optimiste. Alors, par nature, vous pouvez l'être. C'est souvent ce qui vous caractérise aussi, hein, ce côté lumineux, positif, optimiste. Mais bon, hein, le positivisme à tout prix, bon, on sait très bien que ça peut pas être toujours le cas. Hein. Il y a forcément des moments où on l'est un petit peu moins. Bon, ben là, il y a un retour à ce côté positif, à ce côté optimiste, à voir l'avenir avec un œil un petit peu plus, le cœur plus léger, un regard plus léger sur l'avenir. Mais il y a comme ici, avec cet as de denier, je trouve qu'il est très intéressant parce que c'est comme si vous ancriez en vous de nouvelles habitudes. Vous voyez, on repart sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de plus sain. Et c'est très en lien avec le printemps finalement. Parce que le printemps, c'est la nature qui renaît. Donc il y a une forme de renaissance pour vous, parce qu'on a quand même aussi ce jugement qui est là. Donc c'est comme une forme de renaissance ce printemps. Donc vous allez vraiment, je pense, sentir les lions, la transition entre l'hiver et le printemps. Et quand vous vous y préparez, et je pense que vous allez traverser ou commencer en tout cas ce nouveau cycle parce que en astrologie, l'année démarre au printemps. Elle démarre pas en janvier, elle démarre avec le printemps en astrologie, avec le signe du bélier. Donc, c'est une nouvelle année qui commence pour vous sur le plan astrologique avec de nouvelles habitudes, de nouvelles énergies et puis aussi le fait de peut-être de régler un certain nombre de choses, je vous ai parlé ici de se simplifier la vie, de revenir peut-être à ce qui fait votre ADN et votre essence, les lions. Hein. Peut-être qu'il y a eu un petit peu d'égarement, vous revenez à ce que vous êtes par essence. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, chers lions. J'espère que ce tirage vous aura plu, je l'ai trouvé très intéressant, léger, ça fait du bien. Dites-moi en commentaire comment vous recevez ce message, comment vous le comprenez. N'hésitez pas également à le partager si le cœur vous en dit et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici les amis, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.